Il a livré sa fille au crime et 6 mois plus tard il a reçu la pire punition. Joachim, un père désespéré, voit sa vie s'effondrer lorsque son addiction au jeu le pousse à faire l'impensable, une dette envers le dangereux Sombra, le chef du crime local. Pour payer, il est forcé de prendre une décision dévastatrice impliquant sa fille Maria. Joachim était un homme marqué par l'addiction au jeu. Les nuits sans sommeil dans les casinos clandestins de la petite ville où il vivait lui avaient coûté plus que de l'argent. Il avait perdu la confiance de sa famille, le respect de ses amis. Maintenant, il se retrouvait acculé par une dette exorbitante. Le plus grand créancier de Joachim était le Sombra, un criminel local redouté, connu pour sa cruauté et son absence de scrupules. Le Sombra contrôlait le monde souterrain de la ville d'une main de fer, gérant des jeux illégaux au trafic de drogue. Joachim, en tombant dans la toile des jeux du Sombra, pensait qu'il pourrait gagner suffisamment pour changer de vie, mais il s'était enfoncé de plus en plus. Sans option pour rembourser la dette, il fut convoqué à une rencontre dans un entrepôt abandonné, où l'air sentait la rouille et le danger. « Tu as une semaine pour me payer » commença le Sombra, avec sa voix grave résonnant dans l'espace vide. « Ou alors, tu me donnes ta fille. » La proposition tomba comme une pierre sur la poitrine de Joachim. Maria, sa seule fille, était une jeune fille de 18 ans, tout juste sortie du lycée, pleine de rêves. L'idée de la livrer pour rembourser une dette était inconcevable, mais la menace de mort planait, claire et imminente. Joachim savait que Sombra ne bluffait pas. Tourmenté, Joachim rentra chez lui. Son esprit bouillonnait à cause de la proposition horrible. Il n'avait pas de moyen de rassembler la somme d'argent exigée en si peu de temps. Ses dettes accumulées à cause du jeu étaient trop importantes. Assis à la table de la cuisine, il regarda une photo de Maria en train de sourire. Il ressentit un poids écrasant de culpabilité et de désespoir. Que pouvait-il faire? Fuir? Mais où? Le Sombra avait des yeux partout. Maria arriva chez elle plus tard, trouvant son père dans un état de désespoir silencieux. « Papa, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, inquiète de l'expression perdue sur son visage. Joachim essaya de forcer un sourire, mais échoua lamentablement. Il ne pouvait pas la regarder sans ressentir une douleur poignante dans son cœur. « Tout va bien, ma fille » mentit-il, avec une voix tremblante. Les jours suivants, Joachim tenta de trouver une solution, n'importe quoi qui puisse sauver sa vie sans sacrifier celle de Maria. Mais chaque tentative pour obtenir de l'argent échouait à cause du manque de temps et de ressources. L'horloge tournait et la pression augmentait. Il se retrouvait dans une prison qu'il avait lui-même créée, sans issue apparente. Un jour, alors qu'il arpentait les rues de la ville, il rencontra son vieil ami, Pedro. Pedro avait toujours été quelqu'un de confiance, et Joachim décida de prendre le risque et de lui dire la vérité. « Pedro, je suis dans une situation désespérée. J'ai besoin d'aide, » dit Joachim, la voix brisée. Pedro regarda Joachim dans les yeux, percevant la gravité de la situation. « Que se passe-t-il, Joachim ? Tu sais que tu peux compter sur moi, » répondit Pedro, essayant de garder son calme. Joachim expliqua toute la situation, depuis ses dettes jusqu'à la menace du Sombra. Pedro resta silencieux pendant quelques instants, réfléchissant. « Joachim, cette situation est grave. Je ne sais pas si je peux t'aider avec l'argent, mais peut-être pouvons-nous trouver une autre solution. Nous devons réfléchir à quelque chose. » Les deux passèrent des heures à discuter d'alternatives, mais rien ne semblait faisable. La tension augmentait et l'échéance donnée par le Sombra approchait à grands pas. Joachim rentra chez lui encore plus désespéré, sans aucune solution en vue. La nuit précédant l'ultimatum, Joachim était assis dans le salon, fixant la photo de Maria. Son cœur était lourd, et il savait qu'il devait prendre une décision. Il ne pouvait pas sacrifier sa fille. Soudain, une idée désespérée lui vint à l'esprit. Il prit le téléphone et appela Pedro. « Pedro, j'ai eu une idée. C'est risqué, mais c'est ma seule chance, » dit Joachim, d'une voix résolue. « Je vais essayer de négocier directement avec le Sombra. Peut-être que je pourrai gagner du temps ou trouver une autre solution. » Pedro, inquiet, savait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. « Joachim, sois prudent. Le Sombra n'est pas un homme avec qui l'on peut jouer. Je serai là si tu as besoin de moi. » Avec le cœur serré, Joachim se prépara pour sa rencontre avec le Sombra. Il savait que sa vie était en jeu, mais il ne pouvait pas abandonner. L'espoir de sauver Maria le poussait, et il était prêt à affronter n'importe quoi pour protéger sa fille. La semaine passa comme un éclair pour Joachim, et la dernière nuit arriva avec un sentiment d'inéluctabilité. Il n'avait toujours pas trouvé de solution à son dilemme mortel. Le lendemain matin,
Alors que Maria était au travail, 2 hommes en noir frappèrent à la porte de Joachim. C'étaient les hommes de main du Sombra, et leur regard glacé ne laissait aucun doute sur la raison de leur présence. Joachim, le cœur battant, les laissa entrer. « Es-tu prêt à payer ta dette ?» demanda l'un des hommes, sur un ton qui n'admettait que 2 réponses, oui ou non. Joachim hocha la tête, honteux, un poids lourd sur les épaules. « Est-ce qu'elle saura ?» murmura-t-il, sa voix presque inaudible. Les hommes éclatèrent de rire. « Elle saura en temps voulu », répondit l'un d'eux, tandis que l'autre sortait un téléphone portable pour envoyer un message rapide. Joachim sentit le désespoir monter en lui. Y avait-il encore un espoir? Il regarda la porte, priant pour qu'un miracle se produise, mais rien ne se passa. Il était pris au piège dans une réalité qu'il avait lui-même créée. Quand Maria rentra à la maison, elle trouva les 2 hommes assis sur le canapé, tandis que Joachim faisait les 100 pas, incapable de la regarder en face. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, confuse et inquiète. Les hommes se levèrent, et l'un d'eux s'approcha d'elle. « Ton père a pris de mauvaises décisions, et maintenant, tu es le paiement. » Maria resta pétrifiée. La révélation qu'elle avait été vendue par son propre père fut un choc écrasant. Elle regarda Joachim, espérant une dénégation, une explication, quelque chose qui nierait la vérité qui se formait dans son esprit. Mais il baissa simplement la tête, incapable de supporter la déception dans les yeux de sa fille. « Ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-elle, sentant les larmes monter. Mais c'était vrai. Les hommes la saisirent par les bras, ignorant ses protestations et ses luttes. Joachim regarda enfin sa fille, les yeux remplis de larmes et de remords. « Je suis désolé », réussit-il à dire, mais ses paroles étaient vides et trop tardives. Maria fut emmenée vers une voiture noire garée devant la maison, tandis que le poids de la trahison s'abattait sur elle comme une tempête. Dans la voiture, tandis qu'elle était conduite vers une destination inconnue, Maria tenta de comprendre ce qui venait de se passer. Son père l'avait vendue comme une simple marchandise. La douleur de la trahison était insupportable, mais elle décida que, pour l'instant, elle devait rester forte. Il y avait peut-être une chance, même infime, qu'elle puisse s'échapper ou trouver un moyen de se sauver. Elle s'accrocha à cet espoir fragile tandis que la voiture avançait sur la route sombre. Arrivée à destination, Maria fut emmenée dans une pièce sombre et enfermée. Elle s'assit sur le sol froid, enroulant ses bras autour de ses genoux, essayant de ne pas penser à ce qui pourrait arriver ensuite. Au lieu de cela, elle se concentra sur la recherche d'un moyen de s'échapper. Elle savait qu'elle devait être intelligente et patiente. Le temps semblait s'étirer, mais elle refusait d'abandonner. Pendant ce temps, Joachim était dévasté. Assis dans sa maison vide, il ne pouvait se sortir de l'esprit l'image de Maria emmenée de force. Il savait qu'il avait commis une erreur irréparable. Il était désespéré, mais n'avait pas la force de faire quoi que ce soit. La culpabilité et le regret le consumaient. Il se réfugia dans l'alcool, essayant de noyer sa douleur et sa honte. Pedro, conscient du désespoir de Joachim, vint lui rendre visite. « Joachim, tu ne peux pas abandonner. Nous devons trouver un moyen de sauver Maria, » dit Pedro, tentant de redonner du courage à son ami. Joachim leva les yeux vers Pedro, les yeux vides. « Je ne sais pas quoi faire, Pedro. Je l'ai perdu. Comment puis-je vivre avec moi-même en sachant ce que j'ai fait ?» répondit Joachim, la voix tremblante de douleur. Pedro prit une profonde inspiration. « Joachim, tu peux encore faire ce qu'il faut. Allons à la police. Peut-être pouvons-nous élaborer un plan pour sauver Maria. » Joachim, hésitant, finit par accepter. Ils se rendirent au poste de police et racontèrent toute l'histoire au détective en charge, qui leur promit de faire tout son possible pour les aider. Joachim savait que ce ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis des jours, il sentit une lueur d'espoir. Les jours suivants furent un brouillard de peur et d'incertitude pour Maria. Elle fut emmenée dans une maison isolée, loin de la ville et de toute possibilité de secours immédiat. La maison était grande et luxueuse, une prison dorée. Maria fut enfermée dans une chambre à l'étage, avec des fenêtres donnant sur une vaste forêt. Elle pouvait entendre les bruits de la nature, mais ne pouvait pas sortir. 2 hommes montaient la garde en permanence, la surveillant jour et nuit. Au début, Maria était terrifiée. La trahison de son père l'avait laissée sous le choc, et l'idée d'être aux mains de criminels était effrayante. Mais, au fil des jours et des semaines, quelque chose en elle commença à changer. La colère et la détermination remplacèrent peu à peu la peur. Elle se jura qu'elle trouverait un moyen de s'échapper. Et si possible, elle se vengerait de ce qui s'était passé. Elle commença à observer attentivement ses ravisseurs,
cherchant une faille qu'elle pourrait exploiter. Elle remarqua que l'un des gardes, Polo, semblait plus détendu et moins attentif que l'autre. Elle décida qu'il serait son point de départ. Un soir, Maria appela Polo dans la chambre. « Polo, s'il te plaît, je peux te parler ?» Elle tenta de paraître aussi calme que possible. Polo entra, méfiant. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il, les bras croisés. Maria prit une profonde inspiration, tentant de dissimuler son nervosité. « Je sais que tu n'y es pour rien dans tout ça. Je voulais juste parler à quelqu'un. Je me sens tellement seule ici, dit-elle, avec une voix douce et vulnérable. Polo hésita un instant, puis se détendit légèrement. « D'accord, mais fais vite, dit-il en fermant la porte derrière lui. Maria saisit l'occasion pour entamer la conversation, essayant de gagner sa confiance. Au fil des jours suivants, elle continua à se rapprocher de Polo, utilisant chaque interaction pour en apprendre davantage sur la maison et les habitudes des gardes. Elle découvrit que Polo aimait jouer aux cartes et utilisa cette information à son avantage, le défiant à des jeux et gagnant sa sympathie. Pendant ce temps, Joachim était en contact constant avec la police. Le plan était de rassembler suffisamment d'informations pour organiser une opération de sauvetage. Pedro était également impliqué, aidant à surveiller les mouvements du Sombra et de ses hommes. Le détective Oliveira suggéra à Joachim de tenter de fixer une rencontre avec le Sombra, en prétendant qu'il avait l'argent. Ce serait un piège pour attirer le criminel et donner à la police une chance d'intervenir. Joachim, nerveux mais déterminé, accepta. Il organisa la rencontre dans un lieu public, espérant que la présence de témoins dissuaderait toute violence immédiate. Le jour venu, il se rendit sur place accompagné d'Oliveira et d'une équipe de policiers déguisés. Tandis qu'ils attendaient, Joachim sentait son cœur battre à tout rompre. Il savait que tout pouvait mal tourner, mais il était prêt à tout risquer pour sauver sa fille. Lorsque le Sombra arriva, accompagné de plusieurs hommes de main, la tension dans l'air était palpable. « Tu as apporté l'argent ?» demanda le Sombra, sans perdre de temps. Joachim le regarda, tentant de rester calme. « J'ai une proposition. Nous pouvons résoudre cela autrement, répondit-il, avec fermeté. Le Sombra éclata de rire, mais avant qu'il ne puisse réagir, les policiers passèrent à l'action. En quelques secondes, l'endroit fut encerclé et les hommes du Sombra furent neutralisés. Le Sombra fut arrêté, mais Joachim savait que le travail n'était pas terminé. Il devait retrouver Maria. Des heures s'étaient écoulées depuis que Joachim avait été enfermé dans la salle. Il était allongé sur le sol froid, tentant de digérer la dernière conversation qu'il avait eue avec sa fille. La froideur dans la voix de Maria le hantait. Il ne l'avait jamais vue ainsi. Il tenta de se relever, mais ses membres étaient douloureux à cause des coups qu'il avait subis. Il était épuisé et affamé, mais pire encore, il était terrifié par ce qui allait arriver. Enfin, la porte s'ouvrit et le Sombra entra, un sourire de triomphe sur le visage. « Alors, Joachim, on dirait que les choses ne vont pas très bien pour toi, le nargua-t-il en s'approchant. » Joachim tenta de parler, mais sa gorge était sèche et douloureuse. Le Sombra continua, « Tu pensais pouvoir me tromper, que tu pourrais échapper aux conséquences de tes actes ?» Joachim tenta de s'expliquer, mais ses paroles se perdirent dans des murmures incohérents. Le Sombra s'accroupit, face à face avec Joachim. « Ta fille m'a été très utile, dit-il avec un ton de satisfaction. Elle est intelligente, belle et, comme tu as dû le remarquer, elle attend un enfant de moi. » La révélation frappa Joachim comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Non, ce n'est pas possible, murmura-t-il, sentant le désespoir monter en lui. Le Sombra éclata de rire. « Oh, mais si, elle est devenue ma femme et attend un enfant. Et toi, tu n'es qu'un pion dans mon jeu. » Maria entra dans la pièce à ce moment-là, le visage impassible. Joachim la regarda, cherchant un signe que tout cela était un malentendu, mais il n'en trouva aucun. « Maria, s'il te plaît, pardonne-moi, supplia-t-il, des larmes coulant sur ses joues. Je sais que j'ai fait une erreur, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. » Maria le regarda pendant un long moment, puis, à la surprise générale, elle sourit. « Tu crois vraiment que je suis de son côté ?» demanda-t-elle en se tournant vers le Sombra. Avant qu'il ne puisse réagir, Maria sortit une arme et la pointa sur lui. « Ça se termine maintenant. » Avant que le Sombra ne puisse réagir, la porte fut enfoncée par une équipe de policiers. En quelques secondes, l'endroit fut envahi par des agents, qui maîtrisèrent rapidement le Sombra et ses hommes. Joachim, encore sous le choc de ce qui se passait, fut détaché et emmené à l'extérieur. Il regarda Maria,
qui discutait maintenant avec l'un des policiers. « Maria, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, toujours incapable de comprendre totalement la situation. Maria se tourna vers lui, le visage sérieux. « Je travaillais avec la police depuis le début, » expliqua-t-elle. « Je me suis infiltrée dans l'organisation du Sombra pour aider à le faire tomber. Et toi, papa, tu as été une partie importante de tout ça. » Joachim resta silencieux, incapable de tout assimiler d'un coup. Sa fille, qu'il avait trahie de manière si terrible, était devenue une pièce maîtresse dans la capture d'un criminel dangereux. L'ironie de la situation était accablante. Il la regarda, maintenant partagée entre la fierté et la honte. « Maria, commença-t-il, mais elle leva la main pour l'interrompre. « Il n'y a plus rien à dire, papa. Tu as fait ton choix, et j'ai fait le mien. Maintenant, je dois aller de l'avant. » Avec l'arrestation du Sombra et l'opération policière terminée, Maria se préparait à aller de l'avant avec sa vie. L'emprisonnement du criminel avait été un succès, et elle avait joué un rôle crucial dans l'opération. Cependant, la complexité de ses émotions vis-à-vis de son père planait encore sur elle. Joachim avait été libéré, mais le poids de ses actions le hantait encore. Joachim, maintenant libre, mais avec une âme dévastée, se trouvait à un tournant crucial de sa vie. Il avait tout perdu, y compris la confiance et l'amour de sa fille. Il savait qu'il devait chercher la rédemption, mais ne savait pas par où commencer. La culpabilité pour ce qu'il avait fait le consumait. Maria était enceinte, et il savait qu'il avait une responsabilité envers elle et son futur petit-enfant. Cependant, il savait aussi qu'il était peu probable qu'elle le pardonne ou qu'elle le laisse faire partie de sa vie. Dans un dernier geste désespéré de réconciliation, Joachim chercha Maria. Il voulait s'excuser, offrir tout le soutien qu'il pouvait, mais elle était déterminée à s'éloigner de lui. « J'ai besoin de temps, papa, » dit-elle, sa voix ferme, mais teintée de tristesse. « Tu as fait ton choix, et maintenant je dois faire le mien. » Joachim respecta sa décision, mais la douleur de la séparation était insupportable. Il la vit partir, sachant qu'il n'aurait probablement jamais la chance de se racheter. Pendant ce temps, Maria déménagea dans une petite ville côtière, un endroit paisible où elle pourrait élever son enfant en paix. Elle avait décidé que le mieux pour elle et pour son bébé était de s'éloigner de tout ce qui rappelait le passé douloureux. La maison qu'elle choisit était simple, mais accueillante, avec une belle vue sur l'océan. Elle passait ses journées à préparer l'arrivée du bébé. Parfois, elle se surprenait à penser à son père. Malgré tout, elle ressentait une pointe de compassion pour lui, mais elle ne pouvait pas simplement pardonner et oublier ce qui s'était passé. Joachim avait vendu sa propre fille, et c'était une blessure profonde, difficile à cicatriser. Tandis que Maria tentait de reconstruire sa vie, Joachim errait dans la ville, perdu dans ses pensées. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il voulait, d'une manière ou d'une autre, devenir une meilleure personne. Il commença à fréquenter des réunions de soutien pour les joueurs compulsifs, essayant de faire un pas dans la bonne direction. Chaque jour était une lutte contre ses impulsions, mais il était déterminé à changer. Les mois passèrent, et Maria donna naissance à une petite fille en bonne santé. La naissance de l'enfant apporta une nouvelle perspective à sa vie. Elle ressentit une vague d'amour inconditionnel pour sa fille, un amour qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir ressentir. Elle décida de donner à la petite le nom d'Espérance, un choix symbolique marquant un nouveau départ. La petite Espérance devint le centre de sa vie, et Maria se consacra entièrement à prendre soin d'elle. Cependant, l'arrivée de sa fille fit également remonter à la surface des émotions complexes. Maria ne pouvait s'empêcher de penser à combien sa propre histoire de vie avait été marquée par la douleur et la trahison, et elle jura que sa fille ne vivrait jamais quelque chose de semblable. Déterminée à offrir un avenir meilleur à Espérance, elle continua à garder ses distances avec tout ce qui lui rappelait son passé, y compris Joachim. Pendant ce temps, Joachim poursuivait son chemin de réhabilitation. Il savait que le pardon de Maria pourrait ne jamais venir complètement, mais le fait qu'elle ait répondu à sa lettre lui donna un nouvel espoir. Il continua de travailler dur et de rester sobre, cherchant des moyens d'être utile et d'aider les autres. La vie était simple et souvent solitaire, mais il s'accrochait à l'espoir qu'un jour, il pourrait regarder en arrière et voir qu'il avait réussi à accomplir quelque chose de bien, malgré tout. Maintenant, avec Espérance dans ses bras, Maria se sentait enfin en paix. Elle avait déménagé loin de son passé sombre et était déterminée à élever sa fille dans un environnement rempli d'amour et de sécurité. Cependant, le fantôme de son père continuait à la hanter. Malgré tout ce qu'il avait fait,
elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. La vérité était que, malgré sa colère et sa douleur, elle ressentait encore de l'amour pour lui au fond de son cœur. Joachim, de son côté, était déterminé à prouver qu'il pouvait changer. Il restait sobre et continuait à assister aux réunions de soutien. Chaque jour sans céder à la tentation du jeu était une petite victoire, et il commençait à se sentir plus confiant dans sa capacité à changer. Il savait que le chemin de la rédemption serait long et difficile, mais il était prêt à faire tout ce qu'il fallait. Finalement, Joachim décida d'écrire une nouvelle lettre à Maria. Il savait que les mots ne pouvaient pas effacer ce qu'il avait fait, mais il voulait exprimer ses sentiments de regret et d'amour. Dans la lettre, il parla de ses luttes avec l'addiction, de combien il regrettait ses choix, et de son espoir qu'un jour, il pourrait mériter son pardon. Il ne lui demanda pas de revenir dans sa vie, mais il voulait qu'elle sache qu'il changeait et qu'il serait toujours là pour elle, si elle en avait besoin. Maria reçut la lettre avec des sentiments mitigés. Elle avait construit une nouvelle vie pour elle-même et pour Espérance, et la dernière chose qu'elle voulait était de ramener le tumulte du passé. Cependant, en lisant les mots de son père, elle ressentit une vague de compassion. Elle savait que le pardon était une décision difficile, mais nécessaire pour sa propre paix intérieure. Elle décida que, pour l'instant, il ne répondrait pas à la lettre. Elle avait besoin de temps pour traiter ses émotions et décider quoi faire. Pendant ce temps, Joachim continuait à vivre sa vie un jour à la fois. Il trouva un emploi modeste dans une petite supérette et commença à économiser de l'argent, dans l'espoir de pouvoir un jour offrir quelque chose à Maria et à Espérance, même si ce n'était qu'une preuve de son regret. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer le passé, mais il était déterminé à construire un avenir meilleur. Quelques mois plus tard, Maria décida de faire un petit pas vers la réconciliation. Elle écrivit une lettre en réponse à Joachim, le remerciant pour ses mots et disant qu'elle était heureuse qu'il essaie de changer. Elle ne promit pas de lui pardonner complètement, mais elle lui dit qu'elle était ouverte à une conversation dans le futur. C'était un petit geste, mais pour Joachim, cela signifiait le monde. Maria restait concentrée sur le fait d'être la meilleure mère possible pour Espérance. La petite fille était une source constante de joie et d'espoir. Maria se dévouait à créer un environnement plein d'amour et de soutien pour sa fille, déterminée à briser le cycle de douleur qui avait marqué sa propre vie. Elle savait que le chemin de la guérison serait long, mais elle était prête à affronter chaque défi avec courage et détermination. Pendant ce temps, Joachim, en recevant la lettre de Maria, sentit une nouvelle lueur d'espoir renaître en lui. Il savait que le processus de réconciliation serait long et qu'il avait encore beaucoup à prouver. Cependant, la simple possibilité d'un avenir où il pourrait se racheter, d'une manière ou d'une autre, lui apporta un nouveau but. Joachim décida de continuer à travailler sur lui-même et à se concentrer sur sa réhabilitation. Il savait qu'il ne pouvait pas forcer Maria à lui pardonner, mais il était prêt à attendre et à continuer à montrer, par ses actions, qu'il avait changé. Chaque jour sans céder à son addiction était une victoire, et il s'accrochait à ces petites victoires pour avancer.